me suis levée il y a à peu près 1 heure. Du coup là j'en ai pour 1 heure de route malheureusement. Et du coup j'ai dû aller faire de l'essence, donc j'ai pris un peu de retard. Et puis du coup après j'enchaîne au collège avec 3 heures de cours. Et ensuite j'ai une réunion avec le directeur. Pour moi le pire des fois dans ma journée c'est la route, parce que vraiment de me faire 2 heures de route comme ça, en plus si c'est de nuit ou avec les bouchons, bah, je fatigue vraiment. Bon du coup ça vient de sonner, je suis un petit peu à la bourre, donc je vais aller chercher les élèves directement et je parlerai un petit peu après. Du coup, là c'est la récré, j'ai dû un petit peu nettoyer les lavabos parce que bon les 5e ils ont rangé, mais c'était encore un peu limite. J'ai dû brancher du coup le vidéoprojecteur, préparer ma séance avec les 3e qui va suivre. J'ai un peu peur parce qu'on va faire une analyse de vidéo du coup et je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc on verra, sinon je le tournerai en contrôle et puis tant pis pour eux. Mais du coup c'est vrai que par exemple préparer le vidéoprojecteur, là j'ai fait tout mon branchement, préparer où sont les cours, où sont machin, ranger ceux des 5e, etc. En fait on dirait pas comme ça, mais pour l'instant depuis le début de l'année je suis jamais encore allée une seule fois en salle des profs pendant la récréation, parce que bah juste j'ai pas le temps quoi du tout. Donc à chaque fois les récrés, bah j'ai pas trop de récré quoi, je déplace les trucs, je range un peu et puis voilà, et ça sonne, et ça vient de sonner. Donc là je vais aller chercher mes 3e en espérant qu'ils soient pas surexcités de la vie. Bon bah du coup c'est fini, c'était super épuisant, j'ai dû exclure un élève. Et j'ai dû aussi mettre 2 observations à des filles. Enfin bref, c'était bruyant, mais au moins c'est fait. Et maintenant j'ai rendez-vous pour ma titularisation avec le directeur. Donc je vais aller faire ça, je sais pas combien de temps ça prend. Et ensuite je vais manger en salle des profs et partir juste après. Bon du coup j'ai mangé en salle des profs avec mes collègues, c'était cool, on a un petit peu discuté des mutations parce que mes collègues sont allés sur Créteil et Versailles quelques années. Du coup là bah, du coup je vais rentrer sur Montpellier, donc j'en ai pour 1 heure de route retour, et puis voilà, après je vais bosser à la maison. Du coup en général ce que je fais pour organiser ma journée, en tout cas là ce que j'ai fait l'après-midi, c'est que j'ai fait une grande liste avec toutes les choses qu'il fallait que je fasse. Comme ça j'oublie rien, j'avais pas mal de contrôles à corriger, à rentrer sur l'espace pour les notes. Donc je vous explique un petit peu mon organisation, comment j'évalue, comment je fais surtout pour gagner du temps. Donc là par exemple je suis en train de corriger les croquis des 6e que je leur ai fait faire pendant 10 minutes le matin. Donc j'évalue surtout, en fait je classe les dessins du mieux au moins bien, et comme ça ça va beaucoup plus vite pour surligner qui a fait quoi. Donc là ce que je vais faire pour évaluer les travaux des 6e, je vais faire 4 tas entre ce qui marche très très bien, ce qui marche un peu moins, etc. Et après ça m'aide à faire un petit peu plus rapidement l'évaluation. Donc là le but c'était de faire une expression tout en couleurs, donc chaque groupe de tables avait une expression, donc là c'était voir rouge pour exprimer la colère. Et il fallait voilà, que l'expression soit un camailleux, donc avec une seule couleur. On verra, je vais la mettre en termes de bien pour l'instant. Donc ça c'était la petite fiche d'évaluation qui était à coller derrière. Mais bien sûr, elle n'a pas été collée. Donc ça c'était avoir une peur bleue. Donc l'élève a eu quelques difficultés, il a été très lent à la mise à la réalisation. Mais c'est pas un élève qui veut mal faire, donc je le mettrai aussi en bien. De toute façon après je vais refaire un autre mouvement. Donc là j'ai fait 3 tas, il n'y a pas d'élève qui vraiment n'a rien fait ou qui vraiment a fait un gros hors sujet. Donc on a moyen, bon et très bon.
Du coup maintenant je vais passer à l'évaluation qui sera au dos de la feuille. Je vais commencer par les bons, comme ça me donnera une idée de ce qui est mieux et ce qui est moins bien. Donc c'est parti. Juste correct. Du coup là l'expression c'était rire jaune. Je m'attendais à plus de jaune, peut-être que ça se voit un peu plus de loin. Donc on va voir les compétences derrière. C'était voilà, rire jaune. Vous voyez par exemple que signifie l'expression, que veut-elle dire? De beaucoup rire, bah attention, non, ça veut pas dire ça. Du coup la vidéo ça c'est autre chose, c'est sur l'ordinateur, je peux pas le voir maintenant mais je vais le faire en parallèle. Du coup, travail seulement réalisé avec un camailleux. Donc il y a quand même du orange, il y a quand même du blanc et du gris. Donc là je suis pas trop sûre. Et l'expression représente l'expression au sens propre. Ouais. C'est pas mal pour celle-là. Par contre, là, donc il faut que je regarde avec la vidéo maintenant, donc il faut que je prenne l'ordinateur à côté. Du coup l'élève a eu 2 points verts, donc voilà, ça nous donne un petit peu les compétences. Du coup ensuite ces compétences là il faut que je les retranscrive ici dans l'ordinateur, donc avec les petits points. Donc c'est parti, il va falloir que je mette tout ça. Voilà, maintenant que j'ai fait les bons travaux, maintenant je vais faire ceux qui étaient un peu moins bien, par exemple qui sont pas terminés ou ce genre de choses là. Je vais vérifier si les élèves n'étaient pas absents, parce que dans ce cas là c'est normal qu'ils soient un peu plus loin dans le travail. Donc voilà, dissocier si c'est une question de volonté ou d'absence, et du coup je vais les noter donc en forcément un tout petit peu moins bien, mais bon quand même ça va, ça reste dans la limite de l'acceptable en 6e, même si les élèves pourraient quand même faire mieux. Donc je choisis de noter d'abord les moins bons, dans le sens où peut-être que si je fais les très bons d'abord, peut-être que si je fais les moins bons juste après, je vais avoir une vision trop optimiste du sujet. Le problème avec l'expression voir la vie en rose, c'est qu'on a des définitions différentes de ce que la vie merveilleuse peut signifier. Disons que pour eux, voilà quoi. Les kebabs, l'argent et le wifi, et les jeux vidéo. Donc je trouve ça un petit peu triste en même temps, parce que là tout le groupe des roses, ils ont trouvé que c'était une super idée de faire des tacos, donc ils m'en ont fait partout. Et j'avoue que moi ça me gonfle un peu, parce que c'est pas vraiment très recherché, surtout que tout le monde a fait la même chose. Donc voilà, en même temps c'est difficile de noter, parce que si c'est ça qui rend l'élève heureux, bah ok, je peux pas aller contre ça, mais d'un autre côté c'est un petit peu difficile des fois de mettre une note quand il y a des cas particuliers comme ça. Donc là on a l'expression broyer du noir, du coup voilà, donc plutôt bien. On a celui-là aussi, on a ça, c'était avoir la main verte, donc pouvoir jardiner. On a avoir une peur bleue, celui-là comparé aux autres il est un peu mieux parce qu'il y a plus vraiment tout le support qui est investi, et on comprend mieux pourquoi le spectateur peut avoir peur. Bon, celui-là, j'avoue que l'élève s'est pas trop foulé, mais il aurait pu faire un peu plus de fleurs partout. Là, c'est pas trop mal. Bon, c'est un peu glauque. Et ensuite, on a... Bon, alors là, par contre, j'ai un problème, c'est que être rouge de colère. Bon, déjà, on a le camailleux qui est réussi. Par contre, la colère
reste à voir. Et celui-là qui est plutôt pas mal. Dommage que là il n'y ait pas grand chose ici. Donc je vais évaluer ça rapidement. À corriger les 5e, les retardataires de ceux qui m'avaient pas encore rendu le sujet. Celui-là il est vraiment pas mal, mais dommage qu'il soit pas totalement terminé. J'avais laissé l'élève une semaine, voire presque 2 de plus, mais il a un petit peu continué, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Maintenant, je vais corriger les 3e. J'avais déjà un petit peu commencé, donc je vais terminer ça. Bon, ça fait déjà 40 minutes que je fais ça à peu près, donc je vais essayer de pas perdre trop de temps pour rentrer les notes sur l'ENT, mais là ça commence à vraiment me saouler. Après je pense que je vais faire une petite pause. Donc là ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'envoie un mail au CPE parce que encore un cours pour les 3e et les 4e à préparer de zéro. Il faudrait que je m'avance dans les conseils de classe, donc rentrer au moins 2 classes avant que le portail ne ferme. C'est passé super vite. Je vais prendre une pause de 10 minutes et puis après je m'y remets parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai donné un cours de français parce que je suis professeure de français pour les étrangers en ligne. Donc j'ai donné un cours et là il va falloir que je crée ma séance pour demain. Du coup je vais faire la même séquence avec les 3e et les 4e parce que j'ai absolument pas le temps de faire plus là avec la soutenance. Donc je vais créer ça rapidement. J'ai une petite idée en tête. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc on va voir. Bon du coup ça donne à peu près ça là pour l'instant. En fait j'aimerais les faire travailler sur la création d'une fausse publicité pour un petit peu voilà parler de l'ironie qu'il peut y avoir des fois à vendre tout et n'importe quoi. Et du coup j'aimerais qu'ils s'emparent des codes de la publicité afin de créer une potion de super pouvoir et du coup trouver des codes pour essayer de la vendre au maximum. Donc de designer l'affiche de vente. J'ai jamais fait cette séance, je l'ai jamais vue sur internet, enfin je l'ai créée à partir juste de mes idées donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais demander aux élèves de faire d'abord une planche projet et ensuite ce que j'aimerais vraiment faire en fin d'année c'est de réaliser la potion mais pour de vrai du coup. Donc avec des petits flacons, des petits bocaux, pouvoir modifier la couleur avec la peinture, etc. Créer les petites étiquettes là, ça pourrait être vachement trop cool à faire. Bon, il est 18h40 et j'ai toujours pas terminé de créer mon cours pour demain parce qu'en fait, comme je vais travailler sur la publicité, j'aimerais bien leur faire une analyse de
vidéo critique sur la publicité pour qu'ils puissent un petit peu comprendre les codes, etc. Le problème, c'est que du coup, je vais leur faire analyser une vidéo qui parle de ce sujet-là. Mais en fait, si je leur donne juste la vidéo à regarder, ils vont être dans un statut un peu passif et j'ai peur que ça dégénère en classe. Donc là, je suis obligée de leur faire une feuille à compléter pour qu'ils soient attentifs sur la vidéo. Et du coup, ça prend énormément de temps parce que déjà, il a fallu que je sélectionne une vidéo qui pouvait potentiellement les intéresser. Du coup, je me suis tapé au moins 2 fois ou 3 fois la vidéo déjà, qui dure 10 minutes. Donc là, je suis à peu près à la moitié et c'est toujours pas fini. Je commence à en avoir marre. Bon, j'ai plutôt terminé, on va dire. De toute façon, il est 19h15, j'ai plus le temps. Donc ça, je pense que je pourrais pas le faire aujourd'hui. S'il faut que je me couche tôt, je peux faire ça ce soir. Et ça, je le ferai demain, je pense. Puis préparer mes affaires, faire à manger, tout ça, me doucher, etc. Donc c'est une journée assez remplie. Et comme quoi, voilà, j'ai vraiment fait que ça de ma journée et rien d'autre. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous permet de vous rendre compte un petit peu mieux de la réalité du métier, voilà, du quotidien de professeur, d'art plastique en l'occurrence. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!